Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire un corrigé de l'activité numéro 2 du chapitre sur les probabilités. Alors, c'est une expérience que vous avez peut-être étudiée au collège, qui est assez classique, et qui consiste à lancer 2 dés à 6 faces simultanément, les 2 dés étant parfaitement équilibrés, et on note la somme des faces obtenues. La première question qu'on vous posez est « Quel est l'ensemble des résultats possibles sur la somme ?» Alors, le plus petit résultat que vous puissiez faire, c'est 2, parce que c'est en faisant 1 et 1 avec chacun des dés. Et le plus grand des résultats, c'est 12 en faisant un double 6. Tous les autres résultats intermédiaires peuvent être atteints. Par exemple, le 3, c'est en faisant 2 et 1. Le 4, on a le choix, on peut faire 1 et 3, ou bien 2 et 2, etc. Donc, ce sont tous les entiers compris entre 2 et 12. Alors, ensuite, on vous demandait de faire des simulations. Alors, moi, j'ai utilisé Python, avec le programme que je vous ai donné. Vous auriez tout à fait pu prendre des dés et puis faire des lancers, et en faire autant que possible. Mais bon, là, c'est quand même plus simple avec Python. Donc là, j'ai fait 4 simulations, où à chaque fois, j'ai simulé 1 million de lancers de dés. Et dans le tableau ici, ça récapitule le nombre de fois, donc ici qu'on a eu un 2, qu'on a eu un 3, qu'on a obtenu 4, qu'on a obtenu 5, qu'on a obtenu 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors vous voyez que quand on fait les 4 simulations, on obtient des résultats qui sont similaires pour chacune des sommes, mais on a plus de chances par exemple d'obtenir ici un 7 que d'obtenir un 6. On a plus de chances d'obtenir un 3 que d'obtenir un 2, visiblement. Ce n'est pas du tout une répartition qui est régulière. Alors on vous demandait de calculer les fréquences, c'est-à-dire les pourcentages qui ne sont pas multipliés par 100. Alors j'ai fait des approximations. Vous voyez ici, quand on est proche de 28 000, et si on divise 28 000 par 1 million, on est à 0,028, donc j'ai arrondi à 0,03. Là, ici, c'était 0,055 environ, et je l'ai arrondi à 0,06. Et là, je l'ai fait pour à peu près, pour chacune des sommes. Donc, ce qu'on constate, c'est que dans 3% des cas, on obtient un 2, 6% on obtient un 3, 8% on obtient un 4. Ce qu'on obtient le plus, visiblement, c'est un 7 dans 17% des cas. Il y a une forme de symétrie autour du 7. Vous voyez, le 2 et le 12, visiblement, ont les mêmes chances de sortir. En tout cas, en termes de fréquence, là, le 12, c'est arrivé 3 fois sur 100 environ, et le 2, c'est arrivé 3 fois sur 100. Le 3 et le 11, c'est environ arrivé 6 fois sur 100, etc. Bien, donc ça, c'est l'étude des fréquences. Et on va se demander si, en fait, on ne peut pas donner une explication, en fait, à ce résultat. Alors pour ça, on vous disait de construire un tableau à double entrée et d'essayer de comprendre combien il pouvait y avoir de couples possibles lorsqu'on lançait 2 dés. Donc là, on peut imaginer qu'en rouge, c'est la valeur du premier dé, et en bleu ici, la valeur du premier dé, et en rouge, la valeur du deuxième dé. Eh bien, si je lance 1 et 1, la somme est 2. Si je lance par exemple 4 et 3, ici la somme va être égale à 7. Et donc si je remplis le tableau, j'obtiens tous les résultats possibles. Et il y a 6 fois 6, 36 couples possibles en fait. Alors les voilà, on a tous les résultats, et il y en a 36, autant que de cases qui sont remplies en noir. Alors évidemment, ici on fait la distinction, par exemple, obtenir 2 et 1 ou obtenir 1 et 2, ça donne la même somme, mais ce sont 2 couples différents. On peut imaginer que, comme ici, les dés ne sont pas de la même couleur. Faire 2 avec le rouge, 2 avec le bleu, j'ai du mal, 2 bleus et 1 rouge, c'est différent que de faire 1 bleu et 2 rouges. Pourtant, ça donne la même somme. C'est pour ça qu'il y en a 36. Bien. Alors, si on les compte, donc ici, on va remplir un petit tableau. Là, on a toutes les sommes possibles, comprises entre 2 et 12, et on va compter le nombre de couples. Alors, qui donne 2 ? 2, on ne l'obtient qu'avec 1 et 1. Donc, il y a un couple qui donne 2. Le nombre 3,
ici on l'obtient en faisant 1 et 2, et en faisant 2 et 1. Donc on en a 2. Le 4, ici on en a 1, 2, 3, etc. Et quand on remplit tout le tableau, on se rend compte que, ah bah oui, c'est avec le 7 qu'on a le plus de couples qui donnent ce résultat. C'est pour ça, visiblement, que le 7 sort le plus souvent. Il n'y a pas une répartition équitable entre chacune des sommes. Maintenant, si on désire calculer la probabilité, bien, par exemple, d'obtenir le 2. Bah, le 2, ça arrive une fois en moyenne sur 36 couples possibles. Ça arrive une fois sur 36. Donc la probabilité d'obtenir 2, c'est 1 36e. Pour le 3, il y a 2 couples possibles. Alors 2 couples qui donnent 3 sur 36 couples possibles. Donc la probabilité, c'est 2 36e. Et ainsi de suite. Ça veut dire que, voilà, en moyenne, on peut s'attendre à ce que, par exemple, le 7 sorte 6 fois sur 36. Si vous faites 36 lancers, en moyenne, le 7 va sortir 6 fois. La question est, est-ce que le modèle qu'on a ici, il correspond bien à la réalité, en fait, que l'on a observé en faisant les simulations? Alors pour ça, on va le comparer avec le tableau des simulations précédemment établies. Et on va se dire, mais en fait, est-ce que 0,03, c'est environ égal à 1 36e? Est-ce que 2 36e, c'est environ égal à 0,06? Ben, si vous faites le calcul, oui. 1 36e, ça fait environ 0, alors pardon, ici je refais juste un petit tableau avec juste la somme et là les probabilités. Et là dans le deuxième tableau, j'ai la somme avec les fréquences observées lors des simulations. Alors vous voyez, 1 36e, il apparaît là et il apparaît également là. Et si vous prenez votre calculatrice, 1 36e, ça fait environ 0,03. Donc on retrouve les valeurs qui sont aux extrémités du tableau. 2 36e, on le trouve ici et ici. Si vous faites la division de 2 par 36, ça fait environ, au miracle, 0,06. 3 36e, on le trouve là et là. Et quand vous faites 3 divisé par 36, ça donne environ 0,08. Donc c'est en train de tout bien se caler là. Et puis on continue, hein. Tout marche bien. Voilà. Et donc là, ici, dans cette ligne-là, vous avez les probabilités, arrondies au centième près. Et là, vous avez les fréquences observées par simulation. Et on se rend compte que bah, ça match en fait. Les fréquences observées et les probabilités calculées sont les mêmes. Ce qui signifie qu'on a un bon modèle. Voilà. Donc ça, c'est un exemple que vous avez peut-être étudié ici au collège. C'était un bon moyen de revenir sur les probabilités. Donc voilà, les probabilités, ça consiste à, dans un premier temps, essayer de trouver tous les résultats possibles. Et la probabilité, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Voilà, à bientôt pour la suite.